Salut. Alors on va aller moissonner des pois. Normalement pour la moisson des pois, j'utilise les releveurs là. Sauf que cette année on l'a fait différemment. Les releveurs que j'ai sur la coupe, les releveurs classe en fait, c'est des releveurs qui sont rigides. Et j'ai commencé à moissonner un peu les pois et j'ai abandonné. En fait, j'avais commencé dans le milieu des blés. J'ai abandonné, j'ai préféré finir les blés puis reprendre les pois quand j'aurai fini les blés. Et ça va pas du tout parce que même là, ils sont tellement plaqués au sol, les pois. Je crois que j'aurais fait un coup de rouleau dessus, j'aurais pas mieux fait. Et ils sont tellement plaqués au sol que même les releveurs là n'arrivent pas à les choper. Donc on a mis des releveurs de type Beauceron. Ça sert à faire la même chose sauf que la conception est différente. Ceux-là ils ont un ressort et une articulation. Donc ils ont potentiellement la capacité d'aller chercher un peu plus bas. D'ailleurs il y a un petit vis qui est là à chaque releveur. Pour régler sa hauteur pour qu'ils soient tous pareils. Alors pour régler on a mis une corde ici qu'on a tendue là-bas et on a mis tous les releveurs à peu près pareils. Donc voilà. Alors il y en a un rouge, un jaune, un rouge, un jaune. Ça c'est parce que ça m'amusait de mettre un rouge, un jaune comme ça. Ils étaient sur la moissonneuse John Deere qu'on avait avant. Enfin pas avant parce qu'avant c'était New Holland mais encore avant. Alors ils sont un peu espacés. Parce que il n'y en avait pas assez pour faire avec un espacement normal. Mais déjà on va voir comme ça. Et j'ai même terminé ma dernière parcelle de blé. Les releveurs étaient déjà mis. Et en fait ça allait plutôt bien. Même sur du blé qui était un peu couché dans une zone là. Ça avait bien ramassé. Même s'ils étaient espacés comme ça. C'est bon ? Allez, bon, papa voulait remettre un petit peu de liquide de refroidissement. Et puis on va partir maintenant. Un dé à coude ton ami? En fait ça manquait à rien. Oh bon Dieu, cette cagnasse là-dedans. Vite, démarrons. Putain, c'est pas vrai, j'ai oublié le coupe batterie. Mais... Oh, comment on peut être aussi con? Allez, hop. Ouais. Allez. Même joueur joue encore. Bon, là ça marche cette fois-ci. J'attends que la pompe à gasoil mette en pression le circuit. Je l'entends là. Allez. Hop là, je ferme la porte. La clim à fond les gamelles sur 8 degrés. Non, c'est pas vrai, je la mets pas. Elle est réglée sur 22. Oh, j'ai oublié de fermer mon échelle là. Putain, mais c'est pas vrai aujourd'hui là. Bon, en attendant que maman arrive et qu'elle sorte le 4x4, sur les bennes qui sont disponibles, en fait, dans mes bennes, le Bush, Lambert, machin, j'ai des... Il y a du grain dedans. Et vu qu'il y a du grain, je peux pas m'en servir parce que c'est ma graine pour ma semence de blé l'année prochaine. Fait qu'on va rouler avec la Siam et puis le petit Fiat, le 780. Ouais, tu vas voir, hein, ça va aller tellement doucement à moissonner de toute façon que papa aura largement de faire le tour, que la trémie sera loin d'être pleine. Hein. Enfin bon, allez, j'allume hop le gyrophare. Je vais fermer mon escalier. Hop.
Et allez, c'est parti. Allez, je viens de dételer le chariot de la coupe. Donc là, l'accrochage de la coupe de ma moissonneuse, il est hyper facile. J'ai juste à mettre les deux crochets là au bout de mon doigt. Il y a le même de l'autre côté, bien entendu. Mais comme j'ai qu'une seule main, et ben voilà. Voilà, hop. Faut lever le convoyeur assez haut au départ parce que comme il y a la roue du chariot, voilà, c'est tout. La coupe est attelée. Ça par contre c'est bien. C'est mieux que sur la New Holland qu'on avait avant. Hop, allez, on va aller l'accrocher. Allez, verrouillage. Là, faut appuyer là-dessus. Et voilà. Le verrouillage, c'est juste ça. Et vient un jeu de tringlerie. En fait, il y a la même chose que ça de l'autre côté là-bas. Alors attends, la prise de force maintenant. Bloc de prise. Putain que c'est lourdingue quand t'as qu'une seule main là. Voilà, c'est attelé. Je vais mettre un petit coup au broyeur quand même. Ok. En fait, le bouton là-bas, il agit sur le vérin qui est là. Et la même chose de l'autre côté. C'est pour mettre ou enlever le broyeur. J'ai mis un petit coup juste pour remettre le vérin en pression. Normalement, il fuit pas, mais je le fais quand même par précaution. Hop. Et voilà. Là, je mets les pointes de diviseur parce que sur la route c'est un peu dangereux, sinon il faut les replier. Tu sais ce que c'est ce caillou que j'enlève là? Ben, c'est celui-là qui m'a fait arrêter le champ la dernière fois. En fait, je fais des poids ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de cailloux. Il y en a bien un ou deux à droite à gauche, mais il y a une zone là-bas. Et puis... Ah oui, ça c'est une crotte. Il y a une bestiole qui est venue crotter là. Allez hop, fous le camp là-bas dedans. Donc tu vois ce qui est très vert là, juste devant? Bon, ça c'est ce que j'ai moissonné. Et tu vois, l'herbe a déjà commencé à repousser, tu penses? C'est comme quand tu tonds la pelouse au printemps. Tu commences à tondre une fois et après ça pousse à fond les gamelles. Ben là c'est ça.
Ouais, ben oui, c'est la pierre qui m'a fait arrêter, je disais, parce que bah, elle a rentré dedans, elle m'a cassé une barre de convoyeur, et puis je sais plus ce que ça a fait d'autre, enfin bon, bref. Et tu vois, avec les releveurs, ben, j'arrive pas à ramasser les poids. Ça frotte dessus, ils sont tellement plaqués au sol. Regarde. Donc je vais ramasser ce que je peux. Il faut que je prenne le champ dans ce sens-là, en travers. Parce que le champ, en fait, il est cultivé dans ce sens-là. Mais là, ça va pas du tout. Il faut que je le prenne en travers. J'aurai de meilleures chances de pouvoir récupérer du poids. Sachant que là, c'est pas moissonné. Mais regarde. Toutes les gousses sont ouvertes là. Là, c'est ouvert. Là, ouvert. Ouvert. Et tout ça, ça va rester par terre. Ça je le ramasserai pas. Évidemment, bon, il y a plein d'herbes dedans maintenant parce que, ben, en fait, les pois, j'étais venu les voir, ils m'arrivaient largement à mes cuisses facile. Ils ont toujours été très beaux dans cette parcelle. Et puis, ils se sont couchés parce qu'il y a eu quelques fortes pluies. Ça les a claqués au sol. Et puis, à partir du moment où ils ont été plaqués au sol, ben, la lumière étant à nouveau disponible au niveau du sol, ben, les mauvaises herbes ont poussé. Parce que, en fait, jusqu'à ce que les pois tombent, le champ a toujours été propre. Et il s'est sali après. Mais enfin bon, allez. On va tâcher... Ah oui, ça m'a cassé une des barres en dessous, là. Ça, là. Cette barre-là, là. Alors, c'est pas celle-ci, c'est de l'autre côté, mais c'est la même chose. Donc, on va voir ce que je vais arriver à faire avec ça. Il va falloir que je règle ma coupe. Parce que là, elle n'est pas réglée pour travailler avec des relèves épis type bosseron comme ça. Donc il faut que je vais le faire au ralenti, ça. Ok, c'est parti. Donc je mets en route. Oh bon Dieu, la poussière qui a dégringolé. Ce qui est tout à fait normal puisque le broyeur n'a jamais servi dans le blé. Donc il s'est rempli de poussière et de paillassis. Et là je le mets en route, bah, tout sort quoi. Tout ce qui s'est accumulé dedans au fur et à mesure. Donc là je suis au ralenti. Et là je mets la coupe en route. Et je peux. Hop. Donc là je la fais descendre. Je vais faire en sorte d'avancer tout doucement comme ça. Là c'est le réglage blé, il touche pas. Maintenant, il faut que je me mette. Hop. Ça c'est le réglage des poids. Et là ils sont. La coupe est trop bas. Je vais la faire relever. Ok, là ça a l'air d'aller. Ils sont tout juste au sol, mais sans non plus bourrer comme des cons dans la terre. Ok, bon, j'ai ce premier réglage là qui va me servir de réglage de base. De toute façon, j'ai pas grand chose à régler à part ma hauteur de coupe. Donc ça va me servir de réglage de base et après j'affinerai un tout petit peu plus. Bon, là je viens de mettre plein gaz. J'ai encore un truc ou deux à régler avant. Déjà ma parcelle qui n'est pas la bonne. Je vais aller dans les champs. Pendant ce temps-là, je vais aller sur le petit épi. Hop. Et là, je dois sélectionner la culture de pois. Tac. Alors pourquoi c'était pas, en fait c'était pas réglé en poids parce que j'avais mis le réglage de nettoyage. Quand je termine une culture, j'ai un réglage dessus de nettoyage, c'est-à-dire que ça va mettre le batteur à fond, le contrebatteur ça va l'écarter un peu, la soufflerie ça va la mettre à fond et les grilles vont s'ouvrir au maximum pour que ça sorte, un maximum de trucs sortent dedans. Et là je règle les poids, donc le batteur ralentit franchement parce que au lieu de 1000 tours on est rendu à 400 tours maintenant. Et puis voilà, le réglage terminé, donc ça c'est bon.
12. Ok, bon, on verra s'il faut affiner un petit peu les réglages. Le poids, c'est une culture, comme la graine est un peu grosse, on peut se permettre d'ouvrir la grille un tout petit peu et puis de faire souffler un peu plus fort. Et pour le contrebatteur, c'est pareil, ça aura à peine touché la coupe que les gousses vont s'ouvrir. Donc le contrebatteur, il est ouvert à 2,5 cm. Ce qui est beaucoup plus que la taille d'une graine, mais l'objectif, c'est pas de les éclater non plus. Ok, alors, bon, en attendant le GPS, ça c'est le champ que j'ai fait hier. Moi, je vais sélectionner ma parcelle de maintenant. Hop, valider. J'ai pas de limite sur cette parcelle-là. Là, faut que je change. Et la tâche T1 récolte, ça, j'y touche pas. Voilà, le coloriage, ça, c'est ce que j'ai moissonné en fait ici. Tu vois, on retrouve le coloriage là. Donc ça, c'est bon. Et puis, ben, je vais avancer un tout petit peu. Je vais mettre comme ça, je vais créer une ligne. Bon, je vais pas me faire chier à créer une ligne d'un bout à l'autre. Hein. Je vais juste créer une ligne par le cap. Ça sera très bien. Et puis ça sera très bien. Allez, comme ça, je viens de me mettre en travers. Stop, création de ligne. Je sélectionne ce logo là, ici en fait. Je fais mon point A. Et là, j'ai une boussole avec le cap. Je vais tourner un petit peu sur ma droite. Là, je suis à 33, 34, 35 degrés. Ouais, je pense que là, c'est bien. Je pense que c'est bien. Bon, alors du coup, je le valide. Voilà, parfait. Et voilà, par contre je suis un peu bête, j'ai oublié de lui donner un nom. Donc là, ben, le GPS lui a donné un nom générique à la ligne, mais il faudra que je le modifie après. Bon, et ben écoute, on essaye. Allez. Est-ce que ça rentre dedans? On dirait bien que oui. Est-ce que la coupe est à la bonne hauteur? On va mettre un cran de moins. Bon, après, ce qui est clair, là je le vois, il manque, même s'il y avait eu un petit peu plus de... Même s'il y avait eu un petit peu plus de releveur, ça aurait été quand même. Ça a l'air de rentrer dedans. En fait, si tu veux, entre deux releveurs, ça arrive de monter quand même dans la coupe parce que ben, avec les poids, et c'est comme ça avec les poids, hein, l'union fait la force, quoi, si tu veux le dire comme ça. Fait que comme ils sont tenus les uns les autres, et bien ben, au milieu ça arrive à monter, quoi. Bon, c'est pas terrible, hein, j'en rate plein, hein. Merde, j'ai oublié d'activer le mode travail, enfin ça fait rien. Bon, là ça arrive à monter dedans. Là aussi. J'ai un rond de cailloux, tu vois, ça se voit peut-être à côté là. En fait, c'est pas grand, hein. C'est là, là un petit peu devant, et puis un petit peu là, tu vois, ça fait un rond, mais il est vraiment pas grand. Hein. Là, d'ici une dizaine de mètres, j'en serai sorti. Il est que là, le rond. Et encore, c'est pas spécialement des gros cailloux.
ce qui me plaît avec les releveurs Bosseron là, de ce que j'en vois là pour la distance que j'ai fait là maintenant, j'ai pas encore fait un aller-retour, hein, mais là tout de suite de ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que j'ai moins de risques de ramasser un shine. Pour la seule raison, c'est que ma coupe est plus haute. Alors qu'avec les releveurs fixes d'origine, il faut que ma coupe soit bien plus basse pour que mes releveurs aillent en bas. Et encore, ça suffit même pas. Et c'est comme ça que je ramasse les shines. Parce que là, il y a 2-3 cailloux, là, je les vois faire. Et ben, ils passent dessous la coupe. Bon, je dis pas que ça peut pas arriver, un qui monte, hein, faut pas exagérer non plus, mais j'ai l'impression que j'ai moins de risques que ça arrive. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, après, alors tous les poids sont pas couchés dans le même sens. Tu vois, au début du champ, je dis je vais faire une ligne en travers, comme ça, là, parce que bah, ils étaient couchés comme ça. Là, maintenant, ils sont couchés vers là. Là-bas, ils sont couchés vers là. Donc, bah, c'est la pluie, c'est pas le vent, hein. Ça aurait été le vent, ils auraient tous été couchés dans le même sens. Mais là, comme c'est la pluie qui les a fait tomber, ben, y en a qui sont couchés comme ça, d'autres comme ça, et puis ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Là, c'est déjà bien plus compliqué à ramasser. Peut-être parce qu'ils sont pas tout à fait dans le même sens. Que ça me fait chier. Après, le fait que ça soit sale, c'est la moissonneuse, je vais pas la bourrer avec ça, hein, c'est une machine à battage conventionnelle, donc ça passe bien dedans. Par contre, les grosses graines là, de chardon là, et les grosses graines rondes, ben, elle rentre dedans, tu vois, il y a du verre là qui arrive. Du verre que j'avais pas tout à l'heure, parce que ces plantes là, je les avais pas tout à l'heure. Et là maintenant, ben, elles sont là, et puis elles sont là, et puis elles rentrent dans la trémie là. Parce que elles sont plus ou moins de la même taille que les graines de pois. Donc forcément, ben, elles passent aussi. Hein. Allez, le tracteur sort du champ. J'arrive quand même, je sais pas si ça se voit là, tout ce qui a l'air bien tondu, bien propre là, ça a été fait. J'ai fait, d'après le GPS, 3 hectares 92 sur les 13 du champ. Donc là, tout ça c'est fait. Pour être honnête, les releveurs Bosseron là, franchement, ça fait vraiment toute la différence. Hein. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé à l'endroit où j'avais fini avec les releveurs droits, classiques, et tout de suite, ça a commencé à ramasser comme il fallait. Alors que j'avais abandonné en chialant la dernière fois. Donc ouais, si ça fait vraiment toute la différence. Ouais. Tant mieux pour moi dans un sens. Et puis tant mieux pour moi. Allez, on accélère. J'avais mis à mi-régime pour vider parce que dans la petite remorque là, c'est un peu... Ah, la porte était mal fermée. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens de passer le passage de traitement là. Et quand je passe le passage de traitement, j'appuie sur mon bouton réglage blé. Ça me relève un tout petit peu la coupe. Parce que je voudrais pas que dans un passage de traitement, un machin aille piquer dedans. Ce serait quand même dommage. Donc quand il y a un truc comme ça, je mets le réglage blé, ça me soulève un tout petit peu la coupe, juste pour que ça passe au-dessus, et hop, je remets le réglage à poids juste derrière. Allez, ça ramasse bien.
ça va vraiment mieux que ce que je pensais. Le seul truc, c'est que j'avance à rien, quoi. Parce que je roule à 2 km/h. Mais bon, c'est pas très grave. Je préfère rouler à 2 km/h et en ramasser le plus possible plutôt que de rien ramasser, quoi. C'est toujours vexant quand on a une culture comme ça puis qu'on n'arrive pas à la récupérer. Là je suis descendu, tu vois, par terre là, au bout de mon doigt là, il y a un petit tas de terre là. En fait, si tu veux, c'est que j'ai un de mes diviseurs là, pas diviseur, un de mes releveurs, il s'est déréglé, bon je sais pas pourquoi, il était plus bas que les autres. Et en fait, il fouillait dans la terre. Et j'ai arrêté la coupe parce que je l'ai vu, j'ai arrêté la coupe. Et le temps que je m'en rende compte, j'avais fait plusieurs mètres. Et j'avais 5, 6, 7 kilos de terre sur le tablier qui n'avait pas encore été avalé. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont été avalés quand même sans que je m'en aperçoive. Et là j'ai été le re-régler. Et en remontant dans la cabine, je repars, je remets le GPS en route. Et je me disais quand même, c'est vachement bien le GPS dans des conditions comme ça aussi. Alors c'est vachement bien un peu tout le temps, hein, le GPS, hein, je trouve. Mais dans des conditions comme ça, je trouve que c'est vachement bien parce que là, il faut vraiment que je surveille toute la coupe, toute la largeur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a un caillou, hop, je lève, je repose après. Bon, ça arrive pas si souvent que ça, mais il faut que je sois vigilant en permanence. Et donc, ouais, je me disais que le GPS, comme l'année dernière, en fait, dans des conditions comme ça, je suis vraiment content de l'avoir. Parce que là, j'ai pas besoin de m'occuper du volant. J'ai qu'à regarder ma coupe et surveiller les cailloux. Et j'ai pas besoin de surveiller mon bord, voir si je prends tout le temps ou machin. Ah ouais, si là, c'est bien quand même. Quel dommage quand même, hein, que ce soit tout couché par terre. Là. Ça arrive à rentrer quand même dedans pas mal. Hein. J'aurais préféré ne pas avoir besoin des releveurs et puis que ça soit debout, mais bon, c'est comme ça quand même. Tu vois la tête là? Ben ça c'est la tête de quelqu'un qui certainement ne fera pas de poids l'année prochaine. Voilà, tu vois, ça veut dire pas de poids l'année prochaine. Non, pas de poids. En vrai, l'année dernière c'était comme ça, cette année c'est encore pareil. Mes voisins c'est pareil, hein. On est plusieurs agriculteurs sur la commune à avoir des poids dans le même état ramassables. Ce matin j'ai été à la concession pour chercher des courroies pour mes deux Fiat, juste la courroie d'alternateur, tu sais, ventilateur, alternateur là, et puis pompe à eau. Eh bien, bon. Trop tard, je crois que j'ai monté un chai dedans. J'ai entendu un sale bruit, mais le temps que j'arrête, j'ai entendu dans le batteur. On va remettre en route. Je vais remettre en route au ralenti. Ça évitera de tout péter si... Ok. Ok, c'est bon. Si je mets en route au ralenti, c'est parce que si jamais j'ai une barre de convoyeur qui est tordue, pour éviter qu'elle tape à pleine vitesse dedans, au moins si elle tape doucement,
Admettons que ça fasse moins de dégâts, quoi, on va dire. Fait que maintenant, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, ce matin, j'étais à la concession pour chercher les courroies de mes Fiat parce que les... Bon, c'est le hasard, mais les courroies sont foutues. Alors, surtout sur le 780, elle a été changée donc tout à l'heure, là. Elle était, le tendeur était à fond et puis attendait plus, puis c'était pas possible. Et sur le 115, c'est pareil. Alors, sur le 115, il y en a deux. Sur celui-là, il n'y en a qu'une courroie. Et enfin, on s'en fout des courroies parce que c'est pas ça que je voulais dire en fait. Ce que je voulais dire, c'est quand j'étais à la concession pour chercher ça, le magasinier m'a dit qu'il avait des clients sur d'autres communes autour qui vont là aussi et qui ont des poids et c'est un bordel sans nom aussi à ramasser pour eux. Donc là, je crois que en tout cas dans le secteur là, on est un peu tous pareils. Ma grande chance à moi, c'est d'avoir des releveurs type Bosseron. Parce que ceux qui n'en ont pas et qui ont les poids exactement comme les miens, je sais pas comment ils font. Parce que moi j'ai abandonné, hein. J'ai fait 2 allers-retours, j'avais abandonné, c'était pas possible. Ça ramassait pas, ou alors la coupe elle frottait par terre. Et puis après tu ramasses les chailles et puis voilà. Alors que là avec les Bosserons, tu vois tout à l'heure je disais, je pense qu'avec les Bosserons, j'ai moins de chances de monter un chaille dedans. J'ai fait 5 hectares 20, 5 hectares 25 exactement. Et effectivement, là je l'ai entendu monter dedans, il s'est logé dans la boîte à pierre. Donc je le laisse, hein, maintenant je continue de moissonner, on verra plus tard. Mais c'est le premier. C'est le premier qui monte. Et encore, je suis même pas tant sûr que ça que c'était un chaille, si ça se trouve. Oh si, c'était sûrement un caillou, ouais. Enfin voilà. Allez hop, ma femme qui s'en va. Elle est habillée comme une fille de la ville, tu sais, avec une petite robe. Et puis des petites chaussures ouvertes, tu sais. Une fille de la ville. Bon allez, je continue. De toute façon, je vais bientôt arrêter. Parce que... je vais te faire voir, attends. Hop. Allez, on reprend là. Là, j'arrive, tu vois, j'ai fait tout ça, hein, de la parcelle. Et là, j'arrive dans une zone où il y a beaucoup plus d'herbe et puis beaucoup moins de poids. Et en fait, à partir de là, tu vois le très gros arbre qui est là, et à peu près où j'ai fait demi-tour, tu vois, j'allais dire c'est tondu, c'est moissonné jusque là, alors que le champ va jusque là-bas. Et quand je serai rendu en face de ce que je me suis arrêté là, la bordure qui est là, quelque chose près dans 1, 2, 3, 4, 5, allez, dans 4, alors si c'est 4, ça veut dire 2 allers-retours, ou peut-être un 5e passage, 4 ou 5 passages, je pense que j'arrêterai, parce que après, il y a vraiment quasiment plus de poids à ramasser, et là, je vais faire que de me promener, en fait. Je vais brûler du gasoil pour rien. Allez, je vais arrêter la vidéo ici. De toute façon, je ne vais ramasser que cette bande-là. Après, tu vois, alors j'ai fait un carré là, en fait, de 2 ou 3 allers-retours là, sur la moitié en fait de la longueur. Parce que là, les poids, ça allait encore. Et maintenant, j'arrête. Parce que là-bas, c'est que de l'herbe, il n'y a plus rien. Les poids ont disparu sous la mauvaise herbe. Donc bon, j'en aurais quand même, j'ai fait tout ça quand même, hein, j'en aurais malgré tout ramassé, quand même 10 hectares sur les 13. Et ça c'est un caillou qui vient de rentrer dedans. Donc voilà, merci les relèves épis Bosseron là. Parce que sinon c'est pas 10 hectares que j'aurais pu ramasser, c'était 0. Parce que même j'en avais fait, je sais plus, là, 2 allers-retours, je sais pas ce que ça représentait, 1 hectare peut-être à peine. Et
déjà rien que ça, j'en avais pas, il en restait par terre. Donc voilà, si j'avais pas eu ces relèves épis là qui étaient sur une ancienne moissonneuse à nous avant, et ben là j'étais foutu. Donc voilà, allez, moi je te laisse là et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!